Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir que les choses se concrétisaient. À savoir que là, bon, on est un certain nombre à suivre ces sujets depuis des années. Et là, on sent qu'on est vraiment dans une phase où il se passe quelque chose, où les outils se mettent en place, où les acteurs se positionnent. Et c'est cette notion de concrétisation que je retiens. Nous, on se positionne en tant que retailer. Donc, on est directement concerné parce qu'il s'agit aussi des souhaits de nos clients et des futurs modes de consommation qu'ils peuvent avoir de nos produits. On est dans un univers extrêmement concurrentiel où il y a d'autres acteurs qui peuvent être assez disruptifs. Donc on voit en fait cette situation comme permettant d'ouvrir un certain nombre d'opportunités qui permettront d'accompagner en fait la satisfaction de besoins clients. Alors on a beaucoup de réflexions sur nos parcours clients, sur notre capacité à proposer un meilleur accès à nos services, à nos biens, sachant que dans les services, de notre côté, donc on est distributeur effectivement d'un produit important qui est carburant, mais également on propose on va dire une forme de service de paiement à travers notre privatif aujourd'hui. Et donc effectivement, nos réflexions s'articulent autour de ce que l'on peut proposer de mieux ou faire différemment avec ces outils. Alors vu des retailers, c'est plutôt une opportunité de faire des choses effectivement différemment ou d'offrir plus de services. Il y a une situation un peu plus globale effectivement de concurrence, les plateformes globales, etc. peuvent in fine changer le business model de n'importe quel retailer. Mais donc le fait d'avoir des outils normés, définis, le fait qu'il y ait des initiatives qui se mettent en place au niveau européen pour de nouveaux systèmes, tout ça ce sont des outils pour les retailers pour continuer à se positionner de la façon la plus pertinente vis-à-vis de leurs clients.